Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Sincérité de cœur. Aujourd'hui, je serai avec Elisa et on a décidé pour cette conversation de partir sur une thématique qu'on avait commencé à aborder avant d'enregistrer, qui est les réseaux sociaux. Voilà, donc on va partir de là et comme dans toute discussion, ça va partir très très loin. Il y a une petite spécialité, c'est qu'avec Elisa, on a enregistré un épisode d'1 heure et demie. Du coup, je l'ai découpé en 3 parties distinctes que vous retrouverez au cours des mois qui arriveront. Vous aurez la suite petit à petit. Vous verrez que plus le podcast avance, plus il est 00h30 et on est éclaté. Voilà. Mais j'espère que ça vous plaira. Donc pour cette première partie de ce podcast avec Elisa, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. C'est ça. Ok, qu'est-ce qu'on en pense des réseaux sociaux? Est-ce que tu en as encore? Est-ce que tu les utilises? Alors oui, j'en ai encore. Enfin, j'ai plus que Snap, Ouais. que j'utilise assez souvent. J'ai supprimé Facebook et Instagram, Ok. même si j'avais réinstallé Instagram il y a pas très longtemps, mais c'était juste C'est pour vrai. retrouver quelqu'un à qui je voulais envoyer un message. C'était un ami de longue date et j'avais pas de nouvelles. Je m'inquiétais un peu pour lui parce Ouais. qu'il me répondait pas sur Snap. Mais au final, c'est vrai que j'ai encore ce compte Insta où il y a absolument rien dessus, pas de photo de profil, c'est vide, pas d'abonnés, pas d'abonnement. Enfin, des abonnés, mais pas d'abonnement. Et de toute façon, je compte le supprimer. Mais c'est vrai que dès que je l'ai installé, je me suis dit, je vais le supprimer de suite après quand j'aurai la réponse de mon ami et qu'on pourra se recontacter sur Snap. Mhm. J'ai pas eu de réponse. Après, ça c'est une autre histoire. Mais dans tous les cas, je sais que je compte le supprimer. Mais en fait, je suis pas mal tombée sur des choses, sur Dieu, tout ça, des choses qui m'intéressent beaucoup, des choses que je peux prendre pour des signes ou quoi. Mais du coup, j'ai passé beaucoup de temps dessus alors que ça faisait... Ces derniers temps là? Oui, alors que ça fait presque 1 an que je l'ai supprimé, mais c'est un compte vide vraiment, donc Ouais. y a rien, j'ai rien mis de moi, j'ai rien mis. Et j'ai enregistré même pas mal de vidéos que j'ai mis en enregistrement, mais je pense que je vais vite le supprimer parce que en fait, c'est bien, ça peut être bien si on sait l'utiliser. Moi, je passe trop de temps dessus, clairement. Ouais. Même si mon compte est vide, c'est un truc de fou. Mais c'est qu'en fait, je trouve qu'il y a c'est vraiment de la surinformation. Il y a trop, trop, trop de choses. Même si c'est intéressant, il y a beaucoup trop de choses. Et même si, voilà, il y a beaucoup de choses qui parlent de Dieu, de contenu chrétien et tout, ben en fait, il y en a trop. Du coup, ça me noie. Mon cerveau, il y a trop de pensées, il y a trop de Il choses y a déjà trop de choses d'un que... coup. Voilà, c'est ça. Et le problème, je trouve, avec les réseaux sociaux, c'est que ça nous incite un peu à trop penser. Enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi. C'est que j'ai du mal à me concentrer. Et je suis sûre que ça vient de ça parce que ça fait un moment que j'ai les réseaux sociaux. Je les ai pas eus au collège, c'est vrai. Je les ai eus à l'entrée au lycée. Après, quand on était en phase, enfin, on a que 2 ans d'écart, mais quand on était en phase collège, c'était pas non plus hyper à la mode les réseaux sociaux. Enfin, il y avait Voilà. YouTube qui commençait à arriver Oui, sur c'est les ça. téléphones et c'était Ouais, voilà, c'est ça. déjà fou. C'était déjà, oui, un T'as truc. connu Google+? Je sais pas. C'était une sorte de Facebook, mais de Google. Et moi, c'était mon premier réseau social. Ah Je ouais? postais mes dessins et tout dessus. Non, je crois pas que j'ai connu. Je crois pas. Mais moi, ouais, vraiment, j'ai connu les réseaux sociaux. Je sais que j'ai eu accès à partir du lycée. Ouais. Et mais Google Plus, non. Enfin, la Bah, c'est vraiment messagerie un truc Google, dinosaure. oui, je vois, mais après MSN, j'ai jamais eu. Enfin, il y en a plein qui l'ont eu, moi, je sais Ouais. pas. Et ouais, en fait, c'est que Je dirais que déjà, en général, tu parlais d'un flot d'informations, mais les réseaux sociaux, c'est ça en fait. C'est en tout cas surtout maintenant à cause de TikTok qui s'est un peu répertorié sur tous les autres réseaux sociaux. Enfin, des shorts, des réels, t'en as même sur Facebook. Moi, mes parents, ils regardent des vidéos. Non, non, on n'est pas accro aux réseaux sociaux. Hein. non, non. Regarde la petite vidéo que j'ai vue sur Facebook, elle est sympa. C'est les mêmes trucs. Oui, Et voilà. si tout est rapide, tout est dans la rapidité, mais la société en général est dans le il faut que ce soit vite fait, il faut qu'on aille rapidement. Tu prends les infos et je pensais Instagram.
disais que tu enregistrais des posts. Oui, Je fais la même chose, mais est-ce que toi, tu vas regarder ce que tu as enregistré? jamais en fait. Moi, Enfin, j'y vais pas. très rarement, honnêtement. Ah, tu vois, à quoi ça sert? Parce On se dit, que oh, j'aime bien, j'enregistre, je regarderai plus tard. au final, Que nenni. non. Au final, non, même il y a des trucs que je voyais. Enfin bon, après c'est un peu ridicule, mais il y avait des choses, Dieu, genre en gros la semaine prochaine ou bientôt Dieu va ouvrir des portes dans ta vie ou quoi. C'est pas forcément ridicule, ça peut Oui, donner de l'espoir, mais à force, quand tu vois tout le temps ce genre de choses, bon, ça devient un peu. c'est des encouragements. Après, sur les réseaux sociaux, il y a quand même pas mal de choses intéressantes qui Oui, t'encouragent, qui te posent. Enfin, moi, beaucoup de fois, j'ai eu des... Tu sais, t'as des petits versets qui t'encouragent et tu fais ok, d'accord, je vais éteindre mon téléphone et je vais aller profiter, je vais sortir dehors, je vais oui, voir des potes ou je vais respirer l'air frais et j'arrête d'être sur mon téléphone. Mais c'est trop absorbant, c'est trop captivant, mais c'est le but. oui, C'est exactement le but, c'est l'algorithme, il est fait pour ça, exactement. c'est pour que tu sois absorbé dans la boucle infernale, que tu n'en sortes pas. Et après, je pense que tu l'as aussi, les mécanismes d'aller sur les réseaux sociaux quand tu t'ennuies. Ah oui, 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 complètement, oui. Tu sais, t'es là, t'attends un truc, Automatiquement, tout son téléphone, réflexe. Moi, c'est. Vu que j'ai plus qu'Instagram comme réseaux oui. sociaux, c'est Insta ou WhatsApp. Voilà, ben moi c'est WhatsApp ou Snap. Bon après du coup j'ai mis Insta, mais Ouais. comme j'ai pas activé les notifications parce que j'ai pas envie d'être inondée, bah vu qu'il y a pas de notif, je me dis autant m'envoyer un message et je clique. J'ai fait Juste dans exactement la même l'espoir qu'on chose. m'envoie un message alors que ça va changer ma vie. Non, pas du tout. J'ai fait pareil, j'ai coupé les notifications, Messenger, WhatsApp, tout ça. Parce que quand il y avait les notifs, en plus sur WhatsApp, quand tu réponds pas aux autres notifs, ils te Ouais, montrent tout. Et vu que je réponds jamais, t'as toute la liste et t'es en mode ah, ça te stresse. Du coup, c'est j'ai tout énervé. coupé. Mais je fais pareil, pour voir si les gens me répondent, je clique tout le Oui, temps, voilà, tout le c'est temps, ça, tout le temps. c'est ça. Et C'est exactement la même chose. c'est comme un automatisme en fait. Ouais, ces derniers temps, vu que j'avais remis Insta, ben je clique sur Insta. Et y a rien, y a pas de message. Qu'est-ce que j'ai des messages? Mon compte est complètement vide. Les gens, ils vont pas envoyer un message Oui, à. les gens, ils savent pas forcément. Ah, quoique, j'ai quelques amis proches qui ont vu mon nom, donc du coup, genre, j'ai deux trois amis qui m'ont suivi alors que mon compte est vide de chez vide. Bon, après, je les connais très bien et tout, mais. Après, moi, pour ma part, je commence à trouver Instagram. Bon, c'est peut-être juste moi et puis je suis plus dans l'ère des réseaux sociaux, mais j'utilise vraiment pour communiquer sur mon travail d'artiste. Mais Oui, en soi, moi, Instagram, ça m'ennuie. Enfin, je perds mon temps, il y a des trucs intéressants, mais ouais, je trouve ça ennuyant. Enfin, je suis totalement au d'accord. tout début d'Instagram, tu sais, tu postais des photos, t'étais avec tes potes, puis après, t'as eu la phase un peu, il y avait des artistes. Maintenant, tout est vidéo, tout est Oui. com. T'es, si t'es photographe, tes photos, elles sont plus mises en avant. Enfin, Pas du tout, oui, c'est ça. Je trouve que je trouve ça un peu ça. nul. Il y a tellement de photographes sur Instagram et qui font des super photos, hein, Ouais. mais que ils sont noyés dans un flot où, en fait, il y en a aucun qui se démarque vraiment, je trouve. Enfin, malheureusement, c'est que. Ouais, Ouais. je trouve juste que ça fait perdre du temps. Moi, j'ai supprimé. Enfin, j'ai pas encore supprimé mon compte, mais j'ai supprimé Snap. Mais parce que, au final, je gardais ce compte-là que pour parler avec mes sœurs et Oui. Snap, c'était vraiment mon réseau social de ma période lycée Ouais. où tu utilisais tout le temps, tout ça. À l'époque, j'avais mon ex et tu sais, tu communiques que par photo et Oui. tout. Enfin, Les photos avec le texte dessus. les petits textes, ouais, non, c'est. Hyper. Ça avait un petit. Ouais, c'était rigolo, mais moi, ça a fini par me saouler. J'ai disparu petit à petit de tout ça. Même Messenger, j'ai juste mon groupe de potes avec qui je parle. Le groupe de jeunes Messenger, le groupe du mardi, là. Ouais. C'est tout. C'est tout. C'est le nez, hein. Mais je trouve qu'en général, on perd trop de temps. Enfin, on parle des réseaux sociaux, mais la télé, c'est pareil, hein. La télé, Oui, aussi. enfin, nos grands-parents, nos parents, ils se mettent devant la télé, ils passent autant d'heures que nous sur les réseaux sociaux et... C'est vrai. Après, je trouve que notre génération, on est moins téléphone. Je suis vraiment beaucoup moins télé que téléphone, hein. Genre, je passe. Si je fais la comparaison, 95% du temps sur mon téléphone, comparé à la télé, c'est 5%, Mm. quoi. C'est très peu de temps. La télé, moi, je sais que je sais très bien me limiter là-dessus et c'est pas un souci. Mais par exemple, les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Comment t'arrives à gérer ton temps sur les réseaux? Est-ce que t'arrives Je à le gérer gère ton pas. temps? Des fois, j'arrive à le gérer. Et moi, ce que je fais, j'ai une technique que j'ai développée toute seule. C'est qu'en gros, je suis sur mon téléphone et je me force à regarder ailleurs, à décrocher comme ça, même Ouais, au bout de à 5 minutes, détourner le ça. regard. Et je regarde ailleurs. Et en fait, c'est là que je me rends compte qu'en fait, je suis vraiment absorbée dans mon téléphone. Et ça,
En fait, c'est un truc que j'ai développé il y a pas longtemps. Et ben, je me rends compte que ça me libère beaucoup, 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 Ouais. énormément. Et c'est que du coup, j'arrive beaucoup plus facilement à décrocher. C'est que mentalement, je me dis, il La faut vraie que tu vie. regardes ailleurs, faut que tu regardes, tu te concentres sur autre chose. Et quand tu te concentres sur autre chose, tu peux t'en décrocher, tu peux poser ton téléphone et dire ça y est, j'y vais. Alors que quand t'es comme ça et que tu penses pas à regarder ailleurs, ben t'es absorbé dedans et tu peux rester 1 heure, voire plus, quoi. Ouais, assez longtemps. Mais c'est un truc à se forcer à se concentrer sur autre chose dans son C'est un peu une environnement. fenêtre sur un monde qui t'absorbe et t'as du mal à en sortir. Enfin, je développe un peu des techniques aussi. Moi, j'ai mis des minuteurs Oui, et je me aussi. force à respecter les minuteurs que je mets. Ça marche plutôt bien, franchement. Je crois que maintenant, je dois traîner peut-être maximum 20 minutes sur Instagram par jour, minimum 2 minutes. Alors, je fais juste un check, je regarde les stories de mes sœurs, je Oui. les like parce que c'est bien que je les like, et hop. Non, parce qu'elles sont jolies aussi, mais Ah, t'as pas liké ma story. C'est bon, je like, je like, je like. on soutient la famille, hein. Ouais. Non. Mais je me dis, si avec ça, tu vois, on est tout le temps absorbé et tout, et qu'on a du mal à être dans le monde, parce que c'est ça, hein. Maintenant, les gens, ils sont ensemble sans être Oui. ensemble. Tout à l'heure, quand j'étais à l'expo, je regardais par la fenêtre et je voyais des gens marcher, un couple qui se tenaient la main, les deux séparés sur leur. Enfin, ils regardaient leur téléphone chacun. Putain, mais c'est quoi ça? C'est un peu triste, ça, je trouve. Mais posez vos téléphones, rangez-les. Enfin, ou, par exemple, t'es avec tes potes. Ça sert à quoi d'avoir ton téléphone, de prendre des vidéos tout le temps? Pose-toi, C'est ça. discute, profite du temps de capter les souvenirs dans ta tête. Maintenant, les gens, ils captent beaucoup les souvenirs dans les téléphones. Du coup, quand tu perds ton téléphone, bien sûr que c'est la fin du monde parce que t'as tout sur ton téléphone, Oui. tout sur ta carte SD. Du coup, c'est sûr que c'est angoissant, mais ta mémoire, tu l'as. Enfin, il n'y a pas Oui, c'est de, ça. y a pas de souci. Il suffit de te remémorer les bons moments. Quand on discute aussi comme ça, tu fais ah oui, c'est vrai, tu sais, quand on a fait ça, ça. Enfin, c'est mieux que de dire ah, tu te souviens les photos qu'on s'est envoyées ou je sais pas, l'appel, il était trop bien. Oui, non, enfin, il y a autre chose dans la vie que d'être absorbé. Ben, c'est vrai, et puis je pense quand tu dis ça, enfin, moi je pense entre perdre ton téléphone avec tous les trucs qu'il y a dedans et perdre ta mémoire de ton cerveau, je préfère clairement perdre mon téléphone et garder les vrais souvenirs Ouais. et voilà, et me souvenir de ce qui est vraiment marquant dans ma vie. Et Ouais. puis, enfin, en soi, moi je sais que j'essaie de me détacher de ça, de me dire que avant c'était catastrophique si je perdais toutes les photos de ma pellicule, mais ça y est, je pleure, ou enfin peut-être pas je pleure, mais je suis dégoûtée, je rumine pendant des jours parce que j'avais déjà perdu 300 photos d'un voyage et crois-moi que j'étais vraiment Ouais. dégoûtée. Et en fait, ça m'a appris à prendre du recul. Dieu, en gros, il m'a dit, mais même si tu supprimes toute ta galerie là, demain ou tout à l'heure, c'est pas grave en fait. C'est pas grave, c'est que des photos, c'est fixe, c'est une image fixe et voilà. Et ce que j'aime bien faire, du coup, c'est développer mes photos et les avoir en Oui. physique vraiment. Et je sais que si je les perds, c'est pas grave, bah oui, peut-être ça C'est pas m'embêterait, grave. peut-être je me dirais ah mince et tout. Mais en soi, la vie Ouais. continue et Mais c'est comme le téléphone en soi, c'est pas. Enfin, tu sais, de garder les souvenirs, d'imprimer les photos, de cultiver le souvenir, c'est hyper intéressant et au final de. euh, Attends, j'essaie de. J'ai oublié ce que t'as dit par rapport à tes photos de voyage. oui, Les photos de voyage que t'as perdues et que tu t'es. Enfin, que t'as compris qu'en fait c'était pas si important. En fait, maintenant dans la société, t'es tellement accroché au téléphone que tant que tu as pas perdu, ou à la rigueur, si tu le perds et que t'es vraiment accro, tu rachètes un téléphone. oui, Mais tant que tu as pas fait l'expérience de quitter un peu ce monde, c'est un peu Matrix en fait. Tant que tu te rends pas compte que t'es pas sur ce truc-là, ouais, tu te dis pas ah mais bah, c'est pas grave, je vais oui, prendre, enfin j'ai mes souvenirs, il y a la vie, oh oui, c'est ça. bah, je vais aller marcher, je vais aller dans la nature, je vais me faire une petite randonnée et je sais pas de changer un peu ses habitudes. Et maintenant les gens j'ai l'impression qu'ils sont, enfin il y a une société très anxiogène. Ouais, Là, je me demande si c'est pas. J'accuse pas les téléphones, ok? Mais je me demande si c'est pas en partie aussi les téléphones. Parce que ça a amélioré la vie sociale, t'as des groupes, oui, t'appelles tes potes, même. Enfin, moi, mes potes, ils habitent à Montréal, je les appelle, tu vois, je suis bien contente qu'il y ait oui. WhatsApp. Enfin, c'est un exemple. Mais est-ce que c'est pas une partie, les téléphones, les réseaux sociaux, surtout, qui nous isolent mentalement? Parce que. Mais moi, je trouve que oui, je suis d'accord avec toi et je trouve que c'est trop intrusif le téléphone. À la limite, si on avait nos réseaux sociaux, ce qui pourrait arranger les choses, c'est d'avoir les réseaux sociaux sur l'ordinateur. Parce que l'ordinateur, une fois que tu pars ou tu dois y aller, ton ordi, tu le laisses chez toi ou bon, tu l'emportes, mais tu vas pas, pendant que tu marches dans la rue, taper sur ton Là, avec ton clavier. artiste. Quoique les Américains, ils ont des trucs comme ça, des tablettes qui Ouais. peuvent écrire, mais bon, voilà.
c'est autre chose. Mais je me dis, je trouve que c'est trop intrusif le téléphone. C'est que quand quand à l'époque de nos parents ou avant même, ils avaient envie d'être tranquilles chez eux, bah, ils étaient tranquilles chez eux. Si Ouais. en fait, ils pouvaient pas être harcelés par téléphone. Enfin, c'était pas possible. Enfin, Après, t'avais le fixe, mais le fixe, tu coupais la sonnerie, c'est oui, bon. non, mais exactement, ou tu te débranchais ou quoi, et puis Oui. voilà, t'as plus d'appel de qui que ce soit. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est. Enfin, moi, je trouve ça trop intrusif le téléphone. C'est Ouais. pour ça que les réseaux sociaux, j'ai voulu les enlever. C'est pour pas permettre à quiconque de pouvoir s'ingérer dans ma vie comme ça. Même si oui, on peut bloquer les gens, oui, Ouais. voilà, mais tu vois, quelqu'un qui veut te. Enfin, j'allais dire quelqu'un qui veut te harceler. Bon, après, ça part un peu loin, c'est un peu loin ça, mais je sais pas, c'est. T'as plus de mal à avoir ton intimité avec ton téléphone. Le fait de intrusif, je pense que toi, ça a dû te le faire. Je pense que les gens qui nous écoutent, ils font pareil avec Instagram. Quand il y a quelqu'un que tu veux stalker, Oui, c'est hyper intrusif parce que très. tu vas chercher dans les photos, tu vas chercher les commentaires. Enfin, moi, j'ai mes petites techniques. Hein. Oui, oui. Tu regardes dans les identifications, c'est qui ses potes. Et mais moi, Oui, les tu identifications, creuses oui. les abonnés, tu cherches. Exactement. Tu vas voir même le profil Est-ce des que tu fais ça dans abonnés. la vie? Tu vas dans la maison de quelqu'un, Non, tu regardes son placard. non, Bon, il y a peut-être non. des gens qui font ça, mais c'est pas très Non, mais bien. non, Faut non, pas non, faire ça, ça. c'est complètement Mais délirant. enfin, c'est un peu ça en fait. C'est vrai. Après, Mais c'est toi qui t'as choisis raison. de ce que tu mets sur les réseaux sociaux. Mais au final, ton image, enfin, même si ton compte privé, il y a des gens qui sont abonnés à toi qui peuvent Ouais. être dans l'intrusion. Enfin, c'est Mais je pense que hyper accessible. maintenant que tu me dis ça, je rigole, mais parce que oui, bien sûr, j'ai déjà stalké des gens, ça m'est arrivé avant et tout ça. Et bon, aujourd'hui, enfin voilà, j'ai plus un truc qui m'intéresse, même si. Enfin, non, je pense aujourd'hui, ça doit faire longtemps que je l'ai pas fait, mais voilà. Ouais, moi aussi, ça fait un petit bout de temps Et quand même. moi, je dis pas que je le referai pas, ça peut très bien m'arriver. Et tant que j'ai les réseaux sociaux, c'est hyper tentant de stalker quelqu'un pour n'importe quelle raison. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que. Ah, je voulais répondre à un truc que tu as dit tout à l'heure. Oui, imagine si nous, parce que j'imagine qu'on s'est peut-être déjà fait stalker, mais nous, on voyait la personne en train de nous stalker, de voir notre profil, les identifications, de voir Attends, tu crois qui que je a me suis déjà commenté. fait stalker, mais non. Et c'est. Je pense que plein de gens se sont déjà fait stalker, et si, bien sûr, ça se peut. Ah, mais c'est hyper Est-ce que, angoissant. voilà, est-ce que t'imagines la vidéo de la personne qui est en train de te stalker et t'es là en mode, mais tu te dis, mais. Mais il est fou. Ça fait. Ouais, il est fou. En fait, ça veut dire, nous, si on a stalké quelqu'un, même si on n'est pas folle, en soi, voilà, on n'a pas de pathologie ou quoi, mais en fait, ça fait. C'est vrai que c'est hyper intrusif, comme tu dis. On ferait jamais ça dans la vraie vie. Jamais. Et là, en fait, ça nous donne des permissions Ouais. que dans la vraie vie, on se donnerait même pas, que Hmm. c'est pas moral, c'est pas bien, c'est pas. Puis maintenant, les réseaux sociaux, ça commence de plus en plus jeune. Enfin, moi, à 13 ans, honnêtement, je jouais encore au Playmobil. Ok, c'est bon pour vous. Il n'y avait pas les téléphones portables. Mon téléphone portable, c'était un téléphone à clapper. Je voulais un Blackberry. J'avais pas mon Blackberry. Ah, ok. c'était à la mode, ça. C'était cette époque-là, tu vois, les petits Blackberry. Il y avait même pas encore YouTube sur les téléphones. Les Enfin, blagues. Oui, oui, tu oui. vois, c'était ça. Et là, maintenant, à, à 12, même à 11 ans, à l'entrée au collège, t'as ton téléphone. Oui. T'es déjà à fond sur les réseaux parce que tout le monde l'a. Donc si tu veux pas être rejeté, entre guillemets, Oui. il faut que t'aies les réseaux sociaux. Et c'est encore plus dur parce que quand t'as 11, 12 ans, tu gères pas ce que tu mets sur les réseaux. Tu mets n'importe quelle photo, n'importe quelle story, et les Oui. gens sont malsains. Et t'as pas mal de personnes qui sont harcelées, encore plus, je pense, parce que le harcèlement, ça a toujours été là, Oui. mais encore plus avec les réseaux sociaux, je pense. Ouais. Et en plus, ce qui est terrible, c'est comme tu dis, à 11, 12 ans ou quoi, t'es hyper naïf ou naïve. C'est Enfin, ça. moi, je sais que j'ai une personnalité, même encore, j'ai bientôt 26 ans, et je sais que je peux avoir un côté naïf, parce que voilà, j'ai déjà vécu dans ma vie, voilà. Mais alors, à 11 ans, c'était encore pire. Enfin, pour moi, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Comme C'est j'avais ça. j'avais que des bons sentiments vers les gens, j'étais que. Enfin, voilà. Je me disais, bah, les gens, c'est pareil. Enfin, je savais qu'il y avait des gens qui pouvaient être, entre guillemets, méchants, mais voilà. Les Tu peux pas méchants. imaginer le vice des gens, à quel point ça peut aller loin quand t'as Mhm. 11 ans. Même, je pense, aujourd'hui, à notre âge, il y a des choses qu'on peut pas imaginer. Enfin, et bon, j'ai envie de me dire, tant mieux, je peux pas imaginer certaines Ouais. choses, mais voilà, enfin, c'est quand tu commences à 11 ans là-dedans, enfin moi, merci Seigneur que à 11 ans, enfin ça n'existait, enfin ça commençait à peine, Ça je crois, commençait à peine, ouais. et que j'ai même pas eu accès, que mes parents ont interdit, et tant mieux, Moi, je pense honnêtement que si parce j'avais que eu les j'aurais réseaux mal sociaux fini, à 11 ans, peut-être. j'aurais vraiment mis n'importe quoi. Enfin, Ouais, n'importe quoi. oui. Et les Tu mets des petites regrets. selfies de toi, tout ça, et même si tu supprimes, c'est trop tard, t'as quelqu'un derrière qui l'a screené, Oui, et voilà.
Enfin, moi, je sais que j'étais pas très... Enfin, moi, je faisais partie des timides qui se faisaient... Enfin, pas harceler, mais un peu les bullies, tu vois. Oui, Les oui, meufs je un vois. peu chelous. Enfin, moi, j'étais comme ça au collège et je pense que toutes les personnes comme ça, enfin, Oui, tu j'étais te très fais timide harceler aussi direct. et ouais, c'est ça. On se joue de toi, Les on faibles, rigole et... entre guillemets. Oui, c'est ça. Parce que juste t'es tranquille dans ton coin, t'es obligé de venir te Oh, mais vraiment, le collège, saouler. c'était l'horreur. Enfin, Ouais. quand tu parles de ça, moi, j'ai un souvenir qui me revient. Je suis marquée à vie par ça. Moi, je m'habillais un peu bizarrement. Bah, déjà, au collège, tu sais pas t'habiller. Oui, Parce que tu tu te sais, cherches. ça y est, tu commences à chercher. Je m'habillais avec des vêtements assez spéciaux. Mais j'adorais la marque Desigual. Tu vois, un peu les vêtements Oui, des tarots. c'est la marque des profs d'espagnol, c'est ça? Exactement. J'avais un leggings trop beau, genre, avec des grosses fleurs. Il était rouge. Bah, leggings d'une prof d'espagnol, quoi. Et j'avais mis des talons et tout. Et il y avait une troisième qui me harcelait. Enfin, il y avait une Oui. troisième qui me harcelait un peu. Ça va, mais elle était relou. Et elle était en mode. Une fois, elle est venue comme ça, elle a fait. Bah, c'est quoi ça et tout Tu l'as déchiré des rideaux de chez tes parents, c'est trop moche ce que tu portes, t'es trop laide et tout. Ah bah, je peux t'assurer que ma journée, elle était finie là, j'étais vraiment en mode. Bah, Moi, j'étais trop fière de comment je m'étais habillée, j'avais des bottines bleues, j'avais assorti mes bottines bleues parce qu'il y avait du bleu dans le leggings et tout. Enfin, moi, j'étais trop fan de mes. oh, Mais déjà à l'époque, je m'habillais avec des. J'essayais de faire des petits raccords et tout. mais elle était hyper méchante, enfin genre... Tout le temps, j'avais des chaussures qui sont un peu à la mode maintenant chez les. La vibe un peu côté. Tu sais, les meufs un peu mignonnes, Ouais. cottage, Ah oui, je vois. avec des petites dentelles et Oui, tout. oui, cottage, je vois. J'avais des petites chaussures comme ça, noires. Pareil, la meuf, une fois, elle était venue en me disant sont trop laides tes chaussures. Mais la même? Ouais, la même. Elle s'appelait. T'inquiète pas que. Elle était en troisième, elle, donc l'année d'après, ça allait mieux. C'était pas tout le temps, mais dès que je la croisais, c'était l'angoisse. Après, moi, ça va. Je sais que ma sœur, elle s'est fait harceler, elle, au collège. Mais bien Ouais. sérieusement. Ouais. C'est un fléau. Donc j'imagine même pas avec les réseaux sociaux comment ça va être la guerre. Moi je suis bien contente de pas être passée enfin, Oui. dans cette guerre-là de réseaux sociaux. Pareil, je pense à tout ce qui est revenge porn, etc. Trop de... C'est... Il y a trop de voyeurisme, trop de... On parlait d'être intrusif. Trop de voyeurisme, trop d'intrusif. C'est mauvais pour nous parce que tu te compares aussi. Enfin, tu te compares aux autres. Oui. À force de... On dévie du harcèlement, mais à force de stalker sur les réseaux, entre autres, tu regardes aussi les autres personnes, ce qu'elles font, comment elles sont habillées. Ah, mais cette nana, elle est trop belle. Ah, c'est vrai elle est bien formée. Et moi, je suis un petit peu... Ouais. Bah, là, ça commence à se démocratiser beaucoup. Des femmes qui assument le côté Oui. naturel. Je me demande si c'est vraiment naturel des fois, mais côté Oui, voilà. naturel, de montrer ses bourrelets, de montrer ses Oui. vergetures et tout. C'est cool, ça entre dans le truc petit à petit. Mais moi, rien que pour ça, c'est toxique Instagram parce que je me compare tout le temps de. En fait, je suis moche. Ouais. Et après, ça rumine. T'es moche, t'es vieille, entre guillemets. Enfin, Oui, le fait de se comparer... ah ouais, c'est. Alors qu'en fait, déjà, sur Instagram, on le rappellera jamais assez, même si tout le monde le dit, c'est qu'on montre exactement ce qu'on a envie de montrer. Jamais on se montrera moche sur Instagram. Ouais. Même, je suis désolée, mais je pense que même celles qui montrent leur vergeture, leur bourrelet et tout, elles prennent bien leur angle, elles vont jamais faire une photo vraiment à l'arrache. Parce qu'il y aura aucun like, il y aura rien du tout, les gens. Si c'est pas cadré, si c'est... Enfin, c'est... Même quand tu montres un petit peu les imperfections, Ouais. c'est quand même embelli. T'es quand même... C'est parce que c'est le principe d'Instagram, sinon ça Et marcherait c'est pas. tout le temps la quête de la beauté. Enfin, je dirais pas que. Ouais, je pense quand même que c'est pas mal les femmes. Vas-y, mouche-toi. Je retiens ce que j'ai. C'est bon. Ok. Je dirais que c'est pas mal les femmes quand même, où c'est la quête de la beauté, tout ça. Enfin, je sais que les hommes aussi, Ah oui. il y a beaucoup, il faut être musclé. La dernière fois, j'ai écouté un podcast avec, je sais pas si tu connais le youtubeur Mastu. De nom, seulement. Ok. Il était en interview avec un gars qui est sur Twitch. Bon, c'était une interview Twitch, quoi. Oui. Ah, bonjour ordinateur. Et ils ont fait une petite blague, tout ça, parce que je sais plus, il s'est coupé un peu les cheveux. Il parlait de la calvitie, tout ça, puis il disait que l'air du temps des hommes, c'est 30 ans, tu vois. Ouais. Parce que t'as la beubare, t'es un peu musclé. Il disait, ouais, t'as les cheveux un peu gris qui arrivent vers 40 ans, c'est sexy, tout ça.
Moi, j'ai l'impression qu'il faut qu'on soit une beauté éternelle, tu vois, qu'il faut qu'on ait Oui. 25 ans toute notre vie. Oui, alors C'est pas que possible. non, c'est pas possible. Ah, là, tout à l'heure, il y a une pub qui était passée à la télé où, il y a quelques jours que j'ai regardé, la meuf, elle a au moins 50 ans. Elle fait genre, elle a pas de ride. Non, mais la vidéo, elle est photoshopée de ouf. Et il faut arrêter, parce qu'on parle des réseaux sociaux, mais à la télé, les Oui. pubs, ils Ah nous oui, bourrent oui. de crâne de tu dois être belle, tu dois être sexy. Enfin, les nombres de pubs qu'il y a de femmes tout le temps. Les pubs de parfum des femmes à moitié à poil, des fois. Ah, Oh, mais ça calmez-vous, la pudeur, m'insupporte. punaise. Exactement. Oh, mon micro, il a fait des pics. Mais la pudeur, vraiment. Il n'y a aucune pudeur. Enfin, Ouais, c'est ça, non mais... je sais pas comment expliquer. Est-ce que quand tu fais ta pub, tu penses aux autres aussi de ce qu'ils voient? Enfin, Après, ouais, c'est ça, c'est mettre en avant juste un corps, en fait. Enfin, je veux dire, ça, pour moi, ça rime à rien. Et la pudeur, comme tu dis, enfin, c'est quoi ça tu peux faire une pub de parfum très bien, sans avoir une femme à moitié à poil. Je suis désolée, mais... Mais tu sais quoi? Après, c'est vendeur, mais bon, je trouve Mais ça est-ce que c'est triste. vendeur pour les femmes? Non, pour les hommes. Pour les hommes. Ça. Parce que nous, en voyant la pub, je pense qu'on se dit « Ah, elle est belle, la meuf, tout ça. » Eux, les hommes, ils désirent la femme. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est purement du marketing. Ouais, mais du marketing par la carotte malsain. L'âne, Ouais. et Voilà. t'as la carotte et tu fais avancer l'âne avec la carotte. Ça, exactement. Mais non, mais ce monde, il est... C'est triste, quoi. C'est pas... Ouais, j'allais dire, je comprends pas pourquoi le monde, il est autant comme ça, la quête de la beauté et tout, mais en même temps, si t'as pas Dieu et que tu sais pas à quel point tu as de la valeur et que t'es pas obligé d'être parfaite. C'est qui me disait ça? C'est Martha. Je parlais du fait que je me trouvais vieille. Enfin, vieille. Des fois, je me fais des j'écoute mes mauvaises pensées et je me focalise et je me dis, ah non, j'ai des rides, j'ai que 23 ans et on m'a dit qu'il fallait que je mette de la crème, mais... je comprends tellement. À chaque fois, on me dit que je suis mature et tout. Est-ce que c'est juste parce que dans la manière dont je parle, je suis mature ou est-ce que c'est moi, c'est mon visage? Et Martha m'a dit, mais c'est pas grave. Elle m'a dit, je trouve ça beau parce que c'est les marques de l'âge et ça, c'est un témoin de la vie. Ouais. Je me suis arrêtée. J'ai fait, oh punaise, elle a raison. Oui, mais c'est ça qui est beau, justement. Oui. C'est pas de rester une tête de poupée plastique toute sa vie. Enfin, bon, la chanson est bien marrante, mais par contre, moi, je trouve ça triste. Tu restes pareil toute ta vie, enfin, la même tête, enfin, voilà, on va peut-être pas changer de tête. C'est pas possible. Non, C'est surtout ça. non. Et je suis désolée, tu vois bien quand les célébrités ou quoi, je vise personne, mais quand elles vieillissent, c'est qu'elles font des botox et des trucs comme ça. Mais quand elles vieillissent, ça fait pas du tout réaliste, enfin ça fait pas du tout naturel, c'est terrible, enfin moi je trouve ça terriblement moche. Tu te souviens des frères Bogdanov? Je sais pas si tu les as connus. Oui. Après je pense que là il y a eu un excès, il y a eu, voilà. Mais même sans partir dans cet extrême-là, je donnerai pas de nom, parce qu'il y en a plein en fait en vérité, mais c'est pas beau, enfin... Après... en fait, je juge pas parce que sûrement qu'il y a peut-être des manques derrière le fait de pas vouloir vieillir, voilà, ça doit s'expliquer, sûrement. Mais non, mais je trouve ça tellement plus beau une personne avec des rides mais qui vieillit naturellement, enfin qui, je sais pas, c'est son visage. Et tu vois, en y réfléchissant, on parle de vieillesse, tout ça. Est-ce que c'est pas une part la peur de mourir, tu vois? Est-ce que c'est pas ça derrière? De se dire beauté tout le temps, beauté éternelle avec des gros guillemets. C'est-à-dire, je vais pas mourir avec un visage qui paraît tout jeune, quoi. Ouais. Alors que... De me dire que je suis jeune éternellement, tout ça. La quête de la jeunesse éternelle. La quête de la jeunesse éternelle, c'est du mytho. Hein. Les élixirs de jeunesse. Enfin, les élixirs de jeunesse. Les la petits gouttes fontaine qui de coûtent jour. 60 € là, c'est du gros mytho, hein, faut pas croire. Marketing à fond. Ah oui. Non, il y a des crèmes qui sont sympas pour la peau, je dis pas, moi j'aime bien et tout. J'ai bientôt 26 ans, je mets quand même des crèmes parce que j'aime bien. Bon, pas encore anti-âge, honnêtement, mais... Spoiler, moi je mets de la crème anti-âge, mais pas parce que c'est anti-âge, c'est parce que c'est ma maman qui me l'a passée et que elle est hyper hydratante et je l'adore, la texture. Bah oui, parce que plus elles sont anti-âge et plus elles sont hydratantes, je pense, parce que après ta peau, elle sèche et tout ça. Ça glisse sur mon visage, j'aime beaucoup. Après, je rigole des crèmes anti-âge, mais ça n'empêche pas que je pourrais en mettre, il y en a qui sont très bien. Ouais. Et je pense que, là je te parle de la peur de mourir, mais je pense que c'est réellement, je repense à les réseaux sociaux, le fait de se cacher à l'intérieur, tout ça, la société anxiogène. Je pense que tout est relié à la peur de mourir.
en Ouais. soi. Enfin, la peur de mourir. Bloquer ses pensées, de se dire que t'es pas dans le monde, enfin, que t'es pas présent dans... Je sais pas si c'est pas un lien avec ça, mais ce qui est sûr, c'est que les bagues de beauté, tout ça, c'est clairement ça. Ouais, Ou de figer à un âge d'or, quoi. Oui, c'est Meuf, ça. c'est 25 L'âge où ans. tu plais le plus, en fait. Il y a aussi un truc hyper Ouais. égocentré ou orgueilleux ou quoi. Même si on peut dire non, non, c'est pour plaire qu'à moi-même. Moi, je pense que c'est Mon faux. œil. Moi, enfin voilà, je veux dire, je parle personnellement, mais si, enfin, j'aime bien me sentir belle pour moi-même, mais ça fait toujours plaisir de plaire. Enfin, si tu C'est plais sûr. pas du tout, ça fait mal. Enfin, je veux Tu te dire, sens pas... Enfin, pas repéré, tu te sens pas aimé, pas reconnu, valorisé, pas, ouais. voilà. Mais je pense que c'est normal. C'est important quand même de sentir qu'on a de la valeur autour de nous et tout, même si faut surtout pas s'arrêter que à la beauté physique, parce qu'il y a aussi, il y a surtout l'intérieur et qui tu es, mais Mais tu vois, le truc de la valeur, de s'attacher à la valeur que les gens nous portent, en fait, c'est pas le piège, mais c'est pas ça qu'il faut qu'on s'attache. Moi, j'ai le totalement, verset, ouais. c'est dans Ésaïe 43, parce que tu as de la valeur à mes yeux et que je t'aime. Et, bah ouais, on a de la valeur, mais le plus important, c'est qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu, et ça, je dirais que c'est encore plus précieux que de se dire, enfin, pour les chrétiens, c'est de se rattacher à ça, c'est encore plus précieux que de se dire, ah bah j'ai de la valeur pour tel homme qui m'a repéré et ah je me Oui. sens, ah, je me Oui, sens parce que en soi, appréciée. ça peut disparaître du jour au lendemain. Enfin, C'est entre guillemets, éphémère. enfin, c'est éphémère. Peut-être pas du jour au lendemain, mais alors que Dieu, il nous a connus dans nos pires moments, qu'on était vraiment les plus moches qu'on peut imaginer, ou vraiment au plus bas, parce que pour lui, on n'est jamais moche, je pense. Enfin, vu qu'il nous voit au Non, travers de Christ, il y a qui nous, le verset qui dit, qui c'est nous lave de nos 139. péchés. Non, c'est je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature. Il nous a créés, je pense qu'on est tous beaux et belles. Et Oui, que c'est juste nous, la manière dont on se regarde dans le miroir, oui, qui est complètement déformée. Déformée par le péché, par notre c'est vision de ça. nous-mêmes, par la vision que la société veut nous mettre dans le crâne. On va parler de la femme parfaite. Hein. Oui, Même ça, en fait, ça nous bourre le crâne et je pense qu'on... oui, les On, standards de beauté, parce que ouais, femme parfaite, j'aime pas trop ce terme. ouais. Standard de beauté. Ouais, La voilà. femme parfaite n'existe pas. Non, exactement, ni l'homme parfait. Ni l'homme parfait, non, c'est... Si on vous dit un homme parfait, c'est faux. Mais il y en a qui sont faits l'un pour l'autre, qui sont parfaits l'un pour l'autre. Non, parfait, je plaisante, mais... Ouais, je pense qu'on se voit pas avec les bons yeux des fois. Oui. Mais même, oui, parce que quand je te dis, oui, quand on était les plus moches, enfin, je veux dire, quand on était des périodes où on était vraiment... je voulais dire quand on était au plus bas, quoi, quand peut-être personne nous aurait supporté ou personne nous aurait regardé même, parce que personne ne connaît notre vie de A à Z. Enfin, nos parents, si, mais après, quand on grandit... Et même nos parents, un ils peu... Voilà, même nos parents, ils connaissent pas ce tout. qu'il y a dans notre cœur. On Oui, dit pas voilà. tout. Puis même après, tu prends ton appartement, Ouais. tu vis seul, il y a plein de choses qu'ils voient pas. Et même quand tu vis chez toi, il y a des épreuves qu'ils voient pas et que tu n'as pas forcément envie de leur montrer. Ouais. Et que... Mais en tout cas, je crois que c'est une vidéo que j'ai vue il y a pas longtemps par rapport à Dieu, au fait que à chaque instant, il nous a aimés, il nous aime et il nous aimera. Et même au plus bas, enfin, moi, il y a des moments où je me sentais genre pitoyable, enfin, à vivre certaines choses ou des erreurs que j'ai fait ou quoi, Ouais. que tu regrettes ou des choses comme ça. Et en fait, même à ce moment-là, Dieu, il nous a jamais vus comme nuls ou quoi. Vraiment jamais. Même